on a trouvé sur place un corps sans vie, assis à la chaise du conducteur, la clé de contact s'y trouvait, une arme GP Jericho, numéro CDPN 333901 avec chargeur et balle dans la chambre, et une aiguille, deux téléphones de marque Samsung Fold 3 et intact Fold, ainsi que la veste avec des éclaboussures de sang. Cette direction et ces experts avaient pour mission d'essayer par la géolocalisation des appareils trouvés sur terrain de reconstituer les parcours possibles de député Chéribin Okende jusqu'à l'endroit où son véhicule avait été trouvé. La deuxième équipe devait, par des analyses de la scène du crime et également la morpho-analyse des traces de sang, nous indiquer, nous donner des éléments au regard de ce qui a été trouvé dans le véhicule. Et au niveau de la troisième équipe, nous avions deux médecins légistes de l'hôpital général de référence de Kinshasa, deux médecins légistes du bureau conjoint des Nations Unies et également deux médecins sud-africains. Donc pour dire que l'équipe sud-africaine, étant donné que c'était une équipe costaud, par rapport à la spécialité de chacun, était également dans les différents groupes. Alors les derniers groupes devaient procéder à l'autopsie et aussi à l'examen toxicologique du corps du défunt. Les conclusions révèlent que contrairement à ce qui s'est raconté, et même en contradiction avec la déposition du garde du corps, M. Chéribin Okende, par ses téléphones, ne pouvait se trouver devant la Cour constitutionnelle vers 16 h, puisque les retraçages par rapport aux antennes ayant pris en charge son appareil téléphonique renseignaient que vers 16 h, il se trouvait plutôt du côté de l'avenue Senoué, du boulevard Senoué. Et par conséquent, il ne pouvait pas se retrouver à la Cour constitutionnelle vers 16 h. Constaté que la protection anti-pluie de la portière avant-gauche avait un petit trou. C'est ainsi que pour y accéder, nous avions autorisé à l'expert de pouvoir casser comment est-ce qu'on appelle ça? Le dispositif arrière du côté de la portière arrière droite de la vitre. Oui, la vitre, oui. Une petite vitre. Oui, la petite vitre là. De la portière arrière. Oui, pour y accéder. C'est à partir de ce trou qu'on a pu avoir accès. La première constatation, puisque nous sommes partis des éléments visuels, on a trouvé sur place un corps sans vie, assis à la chaise du conducteur, la clé de contact s'y trouvait, une arme GP Jericho, numéro CDPN 333901 avec chargeur et balle dans la chambre, et une aiguille, deux téléphones de marque Samsung Fold 3 et intact Fold, ainsi que la veste avec des éclaboussures de sang. Et la police a procédé à des prélèvements et à une perquisition approfondie du véhicule. Et des photos ont été prises selon
selon là, puisque ce sont des enquêteurs des scènes des crimes. Il y a lieu de pouvoir signaler que la police chargée de la communication y était également associée. Comme vous le savez, il s'agit là d'un événement macabre. Il était question donc que nous puissions réunir tous les experts, puisqu'on avait besoin de tous les experts, comme le chef l'a rappelé tantôt. Nous avons requis tous ces experts de bureau conjoint sur demande de la famille, puisque rien n'avait été fait jusque-là. On avait préféré à ce que l'expertise se fasse de façon contradictoire avec toutes les équipes. C'est ainsi que, pour ne pas prendre trop de temps, expliquer en fait les conclusions des différentes équipes. Il y a d'abord l'équipe de la direction des télécommunications et nouvelles technologies, qui était également appuyée de certains éléments du bureau conjoint des Nations Unies. Cette direction et ces experts avaient pour mission d'essayer, par la géolocalisation des appareils trouvés sur terrain, de reconstituer les parcours possibles de député Chéribert Okende jusqu'à l'endroit où les véhicules, son véhicule avait été trouvé. La deuxième équipe devait, par des analyses de la scène du crime et également la morpho-analyse des traces de sang, nous indiquer, nous donner des éléments au regard de ce qui a été trouvé dans le véhicule. Et il était également chargé de l'examen balistique, puisque un véhicule a été trouvé, une arme avait été trouvée, ainsi que des douilles, laissant penser que cette arme-là avait été utilisée dans les véhicules. Et la troisième équipe, c'était une équipe composée de médecins. Comme je l'ai dit tantôt, chaque équipe était mixte, des nationaux ainsi que des internationaux, des experts internationaux. Et au niveau de la troisième équipe, nous avions deux médecins légistes de l'hôpital général de référence de Kinshasa, deux médecins légistes du bureau conjoint des Nations Unies et également deux médecins sud-africains. Donc, pour dire que l'équipe sud-africaine, étant donné que c'était une équipe costaud, par rapport à la spécialité de chacun, était également dans les différents groupes. Alors, les derniers groupes devaient procéder à l'autopsie et aussi à l'examen toxicologique du corps du défunt. Pour ce qui est de la première équipe, il a été... Les conclusions révèlent que contrairement à ce qui s'est raconté, et même en contradiction avec la déposition du garde-corps, M. Chéribert Okende, par ses téléphones, ne pouvait se trouver devant la Cour constitutionnelle vers 16 h, puisque les retraçages par rapport aux antennes ayant pris en charge son appareil téléphonique, renseignait que vers 16 h, il se trouvait plutôt du côté de l'avenue Senoué, du boulevard Senoué. Et par conséquent, il ne pouvait pas se retrouver à la Cour constitutionnelle vers 16 h. Des deux, les enregistrements, puisque les différents enregistrements, on a mis à contribution non seulement les sociétés de télécommunications par rapport au traçage et aux antennes ayant pris en charge les différentes communications de M. Okende, mais également les vidéos surveillance des environs de la Cour suprême de justice et également du trajet supposé avoir été emprunté par M. Okende. Ce qui nous a fait plus ou moins un téra d'images qu'il fallait exploiter.
Et ces images renseignent que à 16 heures, visionnage fait, M. Okende ne pouvait se trouver à la Cour constitutionnelle vers 16 heures. Et également, nous avons pu retracer le mouvement de M. Okende de 16 heures. De 16 heures jusqu'à 17 heures, il se trouvait aux alentours, comme je l'ai dit, de boulevard Saint-Doué. Ce n'est que vers 22 heures que les antennes de télécommunications vont les reprendre encore en charge, cette fois-là, vers Ndolo. Et vers 1h, 2h du matin au niveau de l'INA et 3h du matin vers la gare centrale où la Jeep a été trouvée. Donc, précision détail, même l'appel aux témoins lancé par M. le procureur général de la Cour de cassation n'a rien donné. Et les différentes descentes par nous effectuées à la Cour constitutionnelle pour pouvoir avoir des informations sur sa présence, aucun témoignage n'a été fait dans ce sens. Avec l'autorisation de M. le procureur général, je voudrais particulièrement relever la communication faite quelques heures après le décès de Okende d'un monsieur qui prétendait se trouver dans les restaurants royaux. Et qu'à partir du restaurant royal, il a entendu des bruits, il est sorti et il a vu des jeeps qui amenaient M. Okende. Là également, nous sommes descendus sur place. Devant les restaurants Le Royal, nous avons tenté de procéder à une reconstitution. C'est impossible. Partant de l'hôtel du restaurant Le Royal, pardon? La Villa Royale. Restaurant Villa Royale. Oui. Oui, oui. Les restaurants Villa Royale, c'est impossible de pouvoir voir ce qui se passe dans le parking du parquet près de la Cour constitutionnelle. C'est impossible, puisque entre l'entrée et ce parking, il y a deux bâtiments. Donc c'était pratiquement impossible. Des deux, ça je peux simplement les relever, où dans notre pays, tout le monde, par son appareil, est devenu preneur d'images. Il est quand même surprenant qu'un tel événement se produise entre 15h, 16h, 17h devant la Cour suprême de justice et qu'on ait Cour constitutionnelle, pardon, et qu'on n'ait pas d'image. Donc nous avons procédé à plus de 3-4 reconstitutions et personne n'a témoigné dans ce sens et on n'a pu avoir aucune information dans ce sens. Donc, sur ce plan, M. le procureur général de la Cour de cassation, la commission a été catégorique. M. Okende n'avait été pris en charge ces jours-là que par à la Gombe et par les antennes situées aux alentours de l'hôtel Rotana et l'ambassade du Côte d'Ivoire. Et là, c'était entre 10h et 12h. Pour ce qui est de la deuxième commission, qui était chargée des analyses et de la scène du crime, ainsi que la balistique, il est confirmé, et ils ont confirmé, que c'est cette arme-là qui a été utilisée. Et également, toujours partant de l'analyse de la scène de fait. Comme dit tantôt, les véhicules avaient été trouvés fermés. Toutes les portières fermées, moteur en marche, climatisation allumée. Ce qui a posé problème puisqu'on a constaté une humidité qui n'a pas permis de procéder au prélèvement des empreintes. On n'a trouvé que les empreintes au niveau des rétroviseurs. Et lesquelles empreintes étaient celles de M. Okende. Mais l'humidité a empêché à ce qu'on puisse procéder à d'autres prélèvements dans le véhicule. Cependant, les experts ont également relevé que la Jeep Lexus contact à l'intérieur, moteur allumé, climatisation en marche, ne pouvait se fermer que de l'intérieur. De deux, il a été constaté également des éclaboussures de sang sur les sièges avant
et ainsi que sur les sièges avant gauche, donc du siège du passager, et également au niveau du siège arrière, qui était mouillé d'éclaboussures de sang. On a également trouvé l'arme qui était utilisée. Donc l'arme qui, la suite, c'est que c'est l'arme du garde du corps. Alors, partant de ces éléments, au regard de la blessure, puisqu'il a également constaté, puisque dans la scène du crime, on a été dans un premier temps amené également à étudier les corps, puisque les enquêteurs de scène étudient également les corps. Ce sont des éléments visuels, ce qui est différent de l'autopsie qui entre en profondeur. Donc ils ont retrouvé des éclaboussures partout, on a retrouvé la bouillie et on a retrouvé également l'arme, non pas sur les sièges, mais juste à côté du corps de M. Okende. Alors, pour la commission des analyses de la scène et de la balistique, et d'ailleurs c'est la commission qui a déposé les premiers rapports, il a conclu que les blessures, ou les blessures, il faut parler en termes de blessures, puisque les constats c'est que l'arme a été utilisée à bout touchant, c'est-à-dire que sous la tempe du côté droit, et la balle est sortie du côté gauche et est sortie au niveau de l'anti-pluie de la portière arrière, la portière devant gauche, c'est-à-dire la portière du chauffeur. Et cette balle avait une ligne ascendante, oblique du bas vers le haut, c'est-à-dire de droite vers la gauche. Deuxième élément, c'est que l'arme utilisée, et c'était enrayé après la première sortie, après la première utilisation. Donc l'arme s'était enrayée, et la conclusion de la commission c'était qu'il est impossible, premier élément, qu'on puisse, disons, comment dirais-je, donc on ne peut pas, en utilisant l'arme, et que si quelqu'un était avec lui dans le véhicule, il était impossible qu'on puisse trouver des éclaboussures du sang dans le siège. La conclusion, c'est qu'il était seul dans le véhicule. Puisque au niveau du siège de chauffeur et passager, il y avait sa veste, il y avait deux appareils, et le tout était imbibé de gouttes de sang. Et la morpho-analyse des traces de sang, qui est une spécialité également, a révélé que c'était des projections après l'impact de la balle au niveau de la tempe. Donc si quelqu'un était au niveau de ces sièges, on ne pouvait pas trouver du sang sur les sièges et également sur les habits et téléphones qui s'y trouvaient. De même, également au niveau du siège arrière, c'était également imbibé des gouttelettes de sang, ici de cette projection du fait de l'impact des sang. Et les trajectoires également. La trajectoire également de la balle, du bas vers le haut, gauche vers droite, indiquait que la personne a utilisé contre elle-même l'arme. Or, s'il s'agit d'un passager ou d'une autre personne qui utilise l'arme, les trajectoires ne peuvent pas être obliques, de bas vers le haut. C'est soit de façon horizontale ou de haut vers le bas, puisqu'il y a une pression. Or là, la tête était inclinée vers la droite, puisque la tendance c'est que on mène l'arme sur la tempe et on penche la droite vers là où se trouve l'arme. Ce qui fait que la sortie ne peut être que de façon ascendante. Ce qui a fait que la commission, après ces éléments, ait conclu à ce que les défunts s'étaient auto-infligés ces blessures. Ce qui du reste a été également confirmé par l'autopsie. L'autopsie, qui a été précédée d'abord par un examen de scanner, a confirmé par la présence de poudre
de balle à l'entrée de l'orifice de la plaie au niveau du côté droit, et effectivement que cela ne pouvait se faire que lorsque on tire à bout touchant. À bout touchant, l'arme étant sur la tempe, et que la balle part, les poudres demeurent, ça ne se disperse pas, mais ça se demeure et on a trouvé une masse noirâtre tout autour de la plaie. Ce qui a confirmé ce que les experts en balistique avaient déjà dit dans leur premier rapport. Et la conclusion, c'est que M. Cheribert Okende est mort à la suite de l'hémorragie résultant de la blessure ou des blessures causées par l'arme par lui-même utilisée ces jours. Voilà la conclusion de l'autopsie. Mais au regard de ce qui se disait, on est allé beaucoup plus loin puisque l'examen toxicologique a confirmé que M. Okende était dans un état normal, puisqu'on s'est posé la question, peut-être ce sont des produits, puisque certains disaient qu'il aurait été drogué, mais l'examen toxicologique n'a rien révélé dans ce sens. Monsieur le procureur général, sur votre instruction, vous avez estimé qu'on devait aller au-delà de savoir pourquoi est-ce qu'un tel acte pouvait être commis. Nous avons procédé aux auditions et également à la perquisition. Les gardes du corps et même la veuve ont confirmé que M. Okende était vraiment stressé, très préoccupé, et que 2 ou 3 jours avant son décès, il faisait parfois des sorties inopinées, lui-même au volant, se monologuant, s'adressant à son garde du corps, demandant pourquoi est-ce qu'il n'était pas aidé. Ce qui confirme qu'il était vraiment très préoccupé. Mais savoir ce qui s'est passé, c'est ce sur quoi nous nous sommes attelés. Et comme vous l'avez dit, lors de la perquisition, cela a été confirmé par les gendarmes privés ou lui-même de sa propre main. Il a déclaré quelques heures avant son décès, je crois 1 ou 2 jours, puisque c'est daté, qu'il était au bout du rouleau. Malheureusement, les pages qui suivaient ont été arrachées, ce qui ne nous a pas permis de comprendre le sens de cet écrit, et nous voulions encore aller davantage, et nous sommes en train de le faire. Voilà, monsieur le procureur général, les éléments que nous pouvons, sur votre instruction, mettre à la place publique pour qu'on puisse se rendre compte que le travail a été fait. Et nous n'avons fait qu'exploiter d'abord les rapports d'expertise, puisque les investigations criminelles reposent sur les expertises. Sans expertise, il est difficile de pouvoir avancer. Donc, nous sommes à votre disposition et nous avons estimé au regard de ces éléments que contre le garde du corps, la procédure devant continuer par rapport aux éléments qui nous sont reprochés, qui ne sont pas directement liés à la mort des Cheribert Okende, peut-être indirectement. Voilà, monsieur le procureur général, ce que je puis dire. Voilà, messieurs, mesdames et messieurs, juste au travers de ce que le procureur vient de dire, vous retiendrez que de la balle ou plutôt de l'arme appartenant à son garde du corps, l'arme laissée dans le véhicule, il n'a été tiré qu'une seule balle, contrairement à ce que nous avions lu que le corps était trouvé privé de balles. L'autopsie qui a été faite sur le corps de feu Cheribert Okende n'a révélé aucun traumatisme à part l'auto-infliction de la balle
au niveau de la tempe et qui est ressorti de l'autre côté de la tête pour monter vers la vitre de la portière. Vous retenez, une seule douille a été retenue. Du reste, cela peut se comprendre. Parce que lorsque on se donne la mort, je ne crois pas que le doigt va encore avoir la puissance de tirer à nouveau. Donc cela se confirme. Je ne suis pas expert, mais c'est la manière, de cette manière que les experts ont pu conclure. Le corps n'était pas criblé de balles. Et il y avait une seule balle tirée de l'arme trouvée à côté et dans le véhicule, l'arme appartenant à son garde-corps, et tirée à partir de la tempe à bout touchant. Donc, les canons étaient sur la tempe. La deuxième chose que je voulais aussi, peut-être, se dit, mais de manière un peu plus claire, éclaircie, c'est quoi? L'agenda trouvé dans le véhicule a eu ces mentions, je suis au bout du rouleau. Les pages qui ont suivi ont été arrachées. Par qui et pourquoi, et c'était en présence de la veuve, ce sont autant de questions que nous nous sommes posées. Et je vous ai dit, et c'est ça que vous devez retenir, que les enquêtes se poursuivent par rapport aux problèmes dont je tais présentement de vous livrer le secret. Quels sont les problèmes? J'imagine qu'une personne ne peut pas se donner la mort en dehors d'un problème. Est-ce que ces problèmes ont été commandités? Est-ce qu'il y a des gens, de manière lointaine, ont pu tirer les ficelles qui ont amené à ce que l'intéressé ou la victime puisse se donner la mort? Autant de questions qui restent encore à être éludées pour y trouver la réponse. Le problème ne l'a peut-être pas dit, le véhicule s'est arrêté là où il s'est arrêté. Les témoignages des personnes qui sont derrière, parce que c'était devant un garage, les témoignages ont révélé qu'ils ont entendu un cri, ou plutôt un coup, et ils sont venus directement pour trouver que le véhicule était stationné. Il y avait une personne à l'intérieur, parce qu'ils regardaient partout du devant, les autres vitres étaient teintées. Et lorsque nos équipes arrivent, il y avait d'ailleurs de petits bandeaux qu'on appelle Chégué, qui ont déjà commencé à arracher, à voler le proviseur, et soit comme ça. Donc là, les témoignages clairs des personnes qui ont été à l'endroit où le véhicule était trouvé est tranchant. Le véhicule s'est arrêté, personne n'en est descendu. Et c'est confirmé par les experts qui ont trouvé le véhicule hermétiquement fermé, et comme le procureur vous l'a dit, impossible d'être dehors, de démarrer, de trouver le moteur et la clé à l'intérieur avec climatisation en place. Cela est pratiquement impossible. Les autres détails, j'espère que vous ont été livrés de manière assez claire. Mesdames et messieurs, nous allons terminer notre communication en vous invitant à faire moins de commérages autour de certaines situations et qu'il est toujours mieux de garder sa langue en bride que de livrer au public des informations qui sont en fait des désinformations. Et c'est là où le ministère public peut trouver que vous avez franchi le bord du tolérable de la légalité pour entendre l'illégalité, ça devient un faux but et nous pouvons mettre la main dessus. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Domingo, prends le micro. Il y a un micro là.
Dada, Winda, tu peux prendre mon micro s'il te plaît. Oui, tu peux l'éteindre. Pousse-moi s'il te plaît. Merci. Encore un peu. Merci.